Je suis sûr que ça vous est aussi arrivé. Vous êtes sur votre console. Vous jouez. Vous êtes content. Et soudain... Oh non, pas encore. Dans tous les jeux, il y a ces moments que vous avez déjà vus dans des dizaines de jeux et qui vous énervent toujours autant. Ces moments que vous sentiez venir, mais que vous auriez espéré ne jamais voir arriver. Attention petite nuance, ce top 10 ne parle pas de clichés mais bien de situations. Un cliché est un élément récurrent comme l'utilisation des 4 éléments, tandis qu'une situation est un élément occurrent durant le jeu. Certes, c'est un petit peu confus et j'espère que vous y retrouverez. Bref, pas de raison pour discuter plus longtemps, je pense que vous avez compris. Peut-être. Yugnat est en ligne et tout le monde s'en fout, voici le top 10 des situations insupportables. Anyway, we gotta find a way out of here now. Yeah, you could be right. Ah ok, il fallait perdre. Combien de RPG vous ont fait ce coup-là, à savoir vous obliger à perdre contre votre adversaire? Sans compter qu'à chaque fois vous vous retrouvez à utiliser tous vos items dans l'espoir de gagner le combat ou encore à éteindre la console de rage sans vous rendre compte qu'il y avait une cinématique derrière. Certes, l'intention reste souvent de s'inscrire dans le scénario ou peut même correspondre à une certaine symbolique. N'empêche que ça reste vachement énervant. C'est interdit alors je le fais. Dans tous les jeux, vous savez que lorsqu'on vous dit « Surtout ne va pas dans la forêt », il faut aller dans la forêt. Que lorsqu'on vous dit « Surtout ne mets pas la machine en marche », il faut mettre la machine en marche. Et que quand on vous dit « Non, surtout ne mange pas cette part de pizza », bon, vous voyez ce que je veux dire. Certes, l'un des principes du jeu vidéo est d'avoir une plus grande liberté, mais là, c'est juste énervant de faire seulement ce qu'on vous interdit de faire au bout d'un moment. Mais ferme-la enfin! C'est pas possible, personne n'a envie de trucider tous ces gens. Vous savez, ceux qui prennent un malin plaisir à vous faire des discours de 20 pages qui n'en finissent pas et que vous redémarrez parce qu'à force d'appuyer sur A pour passer, vous repartez pour un tour. À croire qu'ils arrêtent jamais de parler. Mais tu vas la fermer, oui? Si j'entends encore un mot sortir de l'éolienne à merde qui te sert de bouche, je te la cloue à la graffeuse! Ma vie est une succession de malheurs sans fin. La fille que j'aimais a été tuée par mon ennemi juré, qui se trouve être un membre de ma famille porté disparu. Mon meilleur ami est devenu un partisan des forces du mal, suite à un chantage auquel je ne peux rien changer. Je suis en fuite, car je suis en lutte contre le système corrompu, et ma tête est donc mise à prix, et tout le monde me hait. Pour sauver le monde, je devrais me sacrifier et personne ne me remerciera. Ah, et au passage, je suis orphelin. Vie de merde. Putain d'épines! Oui! Ah, tiens non en fait. Bon, vous voyez de quoi je veux parler? Tout simplement, vous vainquez le boss final. Cool. Le jeu est fini, n'est-ce pas? En fait, il y a un autre boss. Évidemment pas de soins, donc bon, il va falloir faire avec, débrouillons-nous pour survivre. De très peu, on le bat. Maintenant, le jeu est fini. Une seconde. Est-il fini? Oh non. Évidemment, on crève. Pas de sauvegarde, donc on se retape les 3 phases. Mieux préparé, on triomphe et on admire enfin la fin du jeu. Hey, une seconde. Quoi? Ce foutu boss est encore en vie? Cette situation est insupportable. Juste insupportable. Un peu de pitié, enfin. Grouille, bon sang, grouille. Il n'y a rien de plus stressant qu'un jeu qui vous impose un compte à rebours, surtout si celui-ci est très serré. Cela signifie que vous ne devez pas vous arrêter, vous devez faire un parcours parfait jusqu'à la sortie, ou bien ça en est fini de vous. Bien entendu, le jeu fait tout pour rendre cette situation encore plus stressante, que ce soit une intensification de la musique, une montée de lave, ou d'eau, ou d'acide, ou de n'importe quoi, ou même une alarme qui retentit pour bien vous faire comprendre que vous êtes potentiellement mort. Allez, j'y suis presque. 3, 2, 1...
de tous les niveaux clichés et énervants du jeu vidéo. Que ce soit les niveaux enneigés, les niveaux pleins de lave, les niveaux dans le ciel. Rien, je dis bien rien, n'est pire que les niveaux aquatiques. Aiglou, aiglou, aiglou. Osez dire que lorsque vous voyez un niveau aquatique, la première chose qui vous vient à l'esprit, ce n'est pas une galère monstrueuse. Ouais. La gravité est modifiée, vous obligeant à gérer vos mouvements avec précision ou au ralenti. Les ennemis ont 20 fois plus de mobilité que vous, les pièges prennent avantage du terrain et vous devez respirer pour ne pas vous noyer. Envoyez-moi un maître nageur. En voyant cette scène, vous savez sans doute déjà de quoi je vais parler. J'ai comme une impression de déjà vu. Je dois recommencer le jeu du début. Et ce coup-ci, il sera peut-être même plus dur. Je n'ai rien contre le fait de rejouer à certaines parties du jeu. D'ailleurs, j'adore me rebattre les boss d'un jeu après l'avoir fini. Mais le fait de devoir recommencer un jeu en entier, et surtout des jeux aussi durs que les séries Ghouls and Ghosts ou Contra, et j'ose à peine parler de Majora's Mask, qui dans un style un peu différent vous fait revivre les 3 mêmes jours encore et encore et encore et encore et encore et encore. La plupart des situations précédentes étaient prévues par le jeu. Les monologues, les niveaux aquatiques, les interdictions bravées, les boss à forme multiple. Tout était prévu et codé. La situation en première position n'était pas prévue par le jeu. Elle est causée par le jeu. Elle est causée par le jeu qui ne vous aide pas alors qu'il devrait. Cette situation est celle où le joueur, en pleine détresse, lance un « Je suis paumé !» S'il y a une situation qui me donne envie de trucider les développeurs du jeu, c'est bien d'être paumé sans avoir aucune idée de l'endroit où aller. C'est une situation récurrente RPG, on vous lâche sur la carte sans vous donner aucune indication et bonne chance pour comprendre où vous êtes censé vous rendre. Mais ça n'arrive pas que dans les RPG, loin de là. On pensera aussi à la plupart des jeux d'aventure, à certains jeux de plateforme, aux jeux basés sur les secrets, aux labyrinthes infinis, aux mouvements inconnus, aux passages secrets, aux objets disséminés aléatoirement et à des tas d'autres situations où on se trouve complètement bloqué. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a aucune idée de l'endroit où aller pour avancer dans le jeu. Alors on tourne en rond pendant des heures, et au bout d'un moment, on éteint la console, et on va chercher la solution sur internet, et on recommence ça 10 minutes plus tard parce qu'on est reperdu. Je déteste être paumé. Et je déteste aussi les niveaux aquatiques et les comptes à rebours et les monologues et les jeux à recommencer, les persos dépressifs et ah! Oui, je sais, j'abuse avec le coup de feu.